Bonjour, je suis Véronique Guiglione, je suis principale du collège Fantin-Latour à Grenoble. C'est ma 7e année de principale de collège. Avant ça, j'ai beaucoup travaillé dans des lycées techniques et des lycées professionnels avec toujours la volonté de tourner les élèves vers le monde de l'entreprise et vers leur métier et leur statut de salarié après leurs études. Donc, dans le cadre de la semaine de l'entrepreneuriat au féminin, 2 choses. La première, c'est que la semaine de l'entrepreneuriat au féminin est portée entre autres par 100 000 entrepreneurs. Et 100 000 entrepreneurs existent depuis 8 ans. Ça fait 7 ans que je suis principale, ça fait 7 ans que je travaille avec cette association pour venir porter un petit peu la bonne parole de l'entrepreneuriat auprès des élèves. Et donc, quand on m'a proposé de travailler concernant cette semaine de sensibilisation de l'entrepreneuriat féminin, on avait déjà fait intervenir l'association 100 000 entrepreneurs. Donc on a cherché à travailler sur autre chose que ce qui nous était possible uniquement dans le cadre de la relation entre le chef d'entreprise et les élèves. Et on a ouvert en fait une conférence à destination des parents d'élèves, puisque nous avons travaillé avec les enseignants, avec les élèves, et on s'est dit que ce serait intéressant de porter aussi une certaine parole auprès des parents d'élèves. Et donc on avait une quarantaine, cinquantaine de personnes dans la salle qui ont échangé autour d'une table ronde sur l'idée de casser le mythe de l'école éloignée de l'entreprise et de faire un petit peu un état des lieux de ce qui se faisait dans différents établissements scolaires. Alors les chefs d'entreprise que j'ai vus immédiatement après étaient très contents de cet échange. J'ai vu les parents d'élèves hier soir, donc 2 jours après, et certains parents d'élèves qui étaient présents à cette table ronde m'ont dit ô combien ils avaient été touchés par les échanges qui étaient en fin de conférence, et qui avait montré à quel point il pouvait y avoir un regard différent de la part des parents ou des enseignants d'ailleurs sur l'entreprise et inversement, j'ai envie de dire, l'entreprise sur les parents et sur les enseignants aussi. La particularité de l'entrepreneuriat au féminin, c'est que pour l'instant, il est rare. Donc en prenant le vieil adage, tout ce qui est rare est précieux. Et il est forcément intéressant, sachant que le public scolaire est 50% garçons, 50% filles, de montrer aux jeunes garçons et aux jeunes filles que l'entrepreneuriat au féminin, c'est possible, et de casser un petit peu l'idée de « moi, je ne veux pas être chef d'entreprise parce que je vais avoir des enfants, donc c'est pas possible ». Donc l'idée, c'est de montrer à tous ces jeunes qui sont demain des salariés et après-demain peut-être des responsables d'entreprise, voire des chefs d'entreprise, qu'avec du culot, avec de l'audace, avec du courage, on peut arriver à ce qu'on veut. Mon sentiment, c'est un vrai sentiment de satisfaction sur un seul terme, c'est la synergie. On se rend compte que différents réseaux de femmes, comme on a pu voir, alors l'éducation nationale n'est jamais dans ces réseaux. L'éducation nationale, quand on intervient dans ces réseaux, c'est qu'on est gentiment invité et régulièrement, les chefs d'entreprise, si 100 000 entrepreneurs a décidé de venir dans les établissements, c'est bien aussi du côté de du monde de l'entreprise, de casser la distance qu'il y a. Moi, je vois une synergie impressionnante entre les établissements scolaires, les enseignants, les chefs d'entreprise, l'intrapreneuriat aussi, et puis toute cette démarche qui donne l'impression qu'un train est parti, tout le monde est dedans, il va prendre sa vitesse, les choses vont avancer.